bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette première vidéo de Je vous entraîne. Alors nous voici avec Chiara et Ingegnoso. Alors l'idée c'est que Chiara a quelques soucis avec les changements de pied, entre autres avec l'équilibre. Donc on va faire une petite série d'exercices pour travailler ça et travailler la rectitude avec son petit cheval. Donc là elle va détendre, faire sa petite détente tranquillement de manière à ce que je puisse voir un peu. J'ai jamais vu Chiara monter. Alors dans un premier temps, je vais faire un constat. Je vais d'abord voir comment le couple se débrouille tranquillement sur une détente. Le seul truc, c'est qu'il est très enfermé. Ça, pour un début de détente, c'est pas top. Et entre autres, je pense que le fait qu'il soit très enfermé comme ça, est-ce que tu as un contact qui est plutôt fixe ou c'est toi qui es obligé de mettre le contact? Dis-moi. Tu es obligé de mettre le contact, ok. Alors, ce qu'on va faire, on va repasser au pas. Essayer d'abord de l'étendre un peu. L'objectif en fait c'est qu'on va le redresser, mais il faut aussi qu'il soit accordéon dans son dos. C'est que s'il n'est pas... Mais là ce qu'on va faire c'est que tu vas faire un tout petit pas rassemblé. Vraiment l'idée c'est que tu arrives à compter les pas, qu'il marche encore plus petit. Vraiment tout petit, ouais. Garde quand même les jambes au contact. L'idée c'est que voilà, tu laisse mettre sa rondeur, c'est pas toi qui vas mettre la rondeur, c'est pas toi qui vas mettre le contact. L'objectif c'est que ça soit lui qui aille vers ton contact. Parce que le problème c'est que comme c'est toi qui crée le contact, à force au bout d'un moment ce qui va se passer c'est que les postérieurs vont reculer automatiquement. L'idée c'est qu'il arrive vraiment à s'étirer vers le bout de devant et que la propulsion vienne vraiment de derrière et que tu aies vraiment cette idée d'électricité, que ça passe par les postérieurs, que ça passe par la ligne de dos et que ça aille jusqu'à la bouche, donc encolure et bouche. Voilà. Et tu vas essayer de rallonger. Voilà. Essaye de pas trop le brusquer dans tes jambes, que ça soit vraiment le plus progressif possible et qu'il aille le plus possible vers ta main et qu'il aille vraiment prendre le mort. Ouais, ça c'est bien. Et on va revenir sur un tout petit pas. Ouais, petit, exactement. Si tu sens que ça ne revient pas avec le dos, avec les jambes, fais une petite volte. Mais par contre, il faut que tu restes très tonique dans ta jambe intérieure pour pas qu'il perde le postérieur. Ouais, jambe, qui reste tonique. Qui reste tonique. Oui. Et tourne avec ta reine extérieure. Ouais, et tonique. Même si c'est un tout petit pas, derrière, il doit rester tonique. Voilà. Et là, on va rallonger. Et l'objectif, c'est de réussir à lui donner des petits centimètres de plus en plus et que voir s'il arrive à suivre. Voilà. Bien, très bien. Mais c'est vraiment primordial qu'il arrive à faire ça. Ça, c'est bien. On fait la même chose à l'autre main. On revient. Et petit pas. Tourne. C'est pas grave s'il accélère, mais tourne. Ouais. Et tonique. Ah oui, tu sens qu'il freine là. Tonique dans le postérieur. Et moins de main intérieure. Vraiment beaucoup. Il faut vraiment que tu aies un axe tête, encolure, épaule qui reste droit. Au pire, tu tournes droit sur ton cercle, c'est pas grave. Mais il faut vraiment que l'axe tête, encolure soit nickel. Vraiment le plus droit possible. Parce que si tu viens mettre autant de rênes intérieures, tu vas venir bloquer le mécanisme et tu viens empêcher ton cheval d'engager correctement son postérieur intérieur. Donc tout ce qui va être équilibre, ça va être impossible. Il ne pourra pas être équilibré sur ces deux postérieurs avant de vouloir mettre l'incurvation le plus droit possible, même sur ton cercle. Et on essaie de l'allonger, super. On va essayer de faire ça là, au trot pareil, sur du trot enlevé. Voilà. Ça, ce trot là, c'est bien, pas plus vite que ça. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Très bien. Et là, le cercle. Et on va essayer de faire tourner l'épaule avec ta reine extérieure. Au pire, ce que tu as le droit de faire, c'est une reine d'ouverture en écartant ta main pour essayer de conserver la rondeur. Ça, tu as le droit. Mais pas tirer vers toi. Tirer vers toi, c'est interdit. Une reine d'ouverture pour lui mettre le pli du bon côté, ok. Tourner avec ta reine extérieure vers l'intérieur, ok. On marche doucement, on reste dans le calme, Mais surtout pas tirer vers toi. Jambe, à l'extérieur. Oui, jambe intérieure. Et tourne, reste dans le cercle. Tourne les épaules. Ouais. Oui. Voilà. Oui. Continue à tourner. Reste dans le cercle. Ouais. En mettant limite la tête à l'extérieur. Si tu as besoin. Vas-y, encore. Oui. On agrandit un peu le cercle. Et tourne toujours les épaules, jambe intérieure. Et progressivement, on agrandit de plus en plus. Et tourne à l'extérieur. Et tourne à l'extérieur. C'est pas grave. Oui. Voilà, la reine d'ouverture maintenant, et on va remettre le bout du nez gentiment à l'intérieur.
Et toujours en restant sur le cercle. Oui, 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 oui. Et qui reste tonique derrière. Oui, 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 oui. Et la reine d'ouverture. Et qui reste tonique derrière et qui tourne. Qui reste tonique derrière et qui tourne. Oui, oui. Tourne, 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 tourne les épaules. Et les épaules. Faut que tu arrives maintenant à mettre le tonus, tourner les épaules, écarter ta main intérieure pour qu'il soit dans la bonne inclination sans tirer sur ta reine interne. C'est vraiment juste, tu écartes ta reine intérieure dans cette fameuse reine d'ouverture et c'est la reine extérieure qui tourne. Oui, et reste dans le cercle et on agrandit encore un tout petit peu, on reste dans cette idée-là. Jambe interne, tourne la reine extérieure, tourne, 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 tourne. Oui, 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 oui. Oui, au pire il dérape, c'est pas très grave. Voilà, oui. Faut qu'il arrive à garder la même cadence. Voilà, c'est vraiment ta cadence, c'est la tonicité des postérieurs qui va te mettre la rondeur. Jambe interne, jambe interne, jambe interne, jambe interne. Ouais, ouais, jambe interne et reine extérieure. C'est pas grave, on a... Oui, oui, tourne les épaules. Tourne les épaules, jambe interne, jambe interne, jambe interne, jambe interne. Avance ta main intérieure. Pas vers toi, vers l'intérieur si tu veux tourner avec ta main interne. Voilà. Voilà. Et on repart sur ligne droite. Toujours en restant dans cette idée de tourner l'épaule. Reine extérieure basse, reine extérieure, reine extérieure, reine extérieure, jambe interne. Et on recommence. Oui, jambe interne, jambe interne, jambe interne. Et on tourne. Et on refait pareil. Et on tourne. Tonicité, tourne avec ta reine extérieure. On écarte gentiment la reine interne. Et vas-y, c'est pas grave. Oui, 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 oui. Et baisse ta reine intérieure. Et on l'écarte encore un peu. Et on rallonge un peu la reine. Il va falloir que tu arrives à rallonger ta reine intérieure. Oui, 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 rallonge-la. Au pire, je préfère que tu aies la main loin de sa bouche et que tu limites la main sur la cuisse, c'est pas très grave, mais c'est juste pour que quand lui il arrive à descendre, tu puisses ravancer rapidement ta main. Voilà. Oui, tourne les épaules, tourne les épaules, tourne les épaules. Et arrive à avancer ta main intérieure. Ouais, 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 ça c'est bien, oui, bien, jambe intérieure et tourne la reine extérieure. Ça c'est bien. Est-ce que tu sens la différence ou pas? Ouais, super. Voilà, ça c'est super. Et on agrandit encore le cercle, toujours en continuant avec ta reine extérieure et ta jambe interne. Ouais. Oui, bien la main intérieure, toujours en avançant ta main interne. Oui, tourne à l'extérieur. Là les épaules, là les épaules. Ça c'est bien. Est-ce que c'est mieux les épaules? Dis-moi. Ouais, tu sens la différence? Ça devient plus facile, hein. Voilà, ça c'est génial. Ça c'est bien, on continue là-dessus. Et après, là il dérape, c'est pas grave. Après, petit à petit, quand il sera à l'aise là-dessus, on pourra régler le problème de dérapage. Voilà, reine extérieure, reine extérieure, reine extérieure. Tourne. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, exactement le mouvement en avant dans le postérieur, ça c'est top. Oui, 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 oui. Tourne. Oui, oui, oui. Et là, on repart en ligne droite. Et l'objectif, c'est que ce que tu es en train de faire dans ton cercle, tu arrives petit à petit à l'associer à la ligne droite. Et hop là, et on va repartir. L'objectif avec cet exercice-là, entre autres, c'est aussi de lui calmer son trot. Il a un trot qui n'est pas assez posé et l'objectif, c'est petit à petit à réussir à lui poser le trot. Qu'il soit moins trottinette, qu'il soit moins marteau-piqueur et que ce soit plus calme. Voilà. Et le fait de tourner les épaules, jambes intérieures, ouais, va falloir que tu mettes un peu plus de jambes intérieures et écarte un peu ta reine interne. Oui, oui, oui. Il va falloir que tu écartes un peu plus ta reine intérieure et que tu viennes lui demander un peu plus de pli à l'interne. Juste les jambes internes, et jambes internes. Ouais, jambes internes, pas pour le mettre plus actif, mais vraiment pour réussir à venir le plier. Ouais, ça, oui, oui, jambes intérieures, tourne, oui, oui, ah, ça c'est bien, jambes intérieures. Ouais, ça va être le côté plus difficile parce qu'il va se reine extérieure, il va se coucher automatiquement. Donc il va falloir beaucoup de reine extérieure et beaucoup de jambes intérieures pour corriger ça en fait. Et la reine intérieure, ça va juste être un indicateur pour lui de la bonne direction. C'est juste ça. Voilà. Oui, oui, oui. C'est pas grave s'il s'enferme pour le moment. C'est pas facile. Voilà. Voilà. Et jambes internes, et jambes internes, et jambes internes. Et dès que tu le sens pas mal, tu commences à agrandir le cercle. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Jambes internes, jambes internes. Reste sur ton côté extérieur. Un tout petit peu. Juste vraiment un tout petit peu plus. Oui, oui, oui. Et tourne à l'extérieur. Ouais, ouais. Toujours tourner à l'extérieur et réussir à venir le plier dans les côtes à l'intérieur. Ouais. Quand tu le pousses vers l'extérieur, c'est pas par la reine intérieure ou la reine extérieure, c'est vraiment que par ta jambe intérieure. Vraiment, l'idée, c'est qu'il vienne réussir à plier dans ses côtes.
oui, 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 oui. Et là, on va repartir droit parce que là, moi, je pense qu'il a le mal de mer. Ça, c'est bien. Oui. Tu sens les quelques foulées plus calmes là ou pas? Ça, c'est bien. Et l'idée, c'est vraiment que dès qu'il arrive à le faire, tu relâches dans ta jambe. C'est pas tout le temps la jambe biais dedans parce que sinon, après, au bout d'un moment, il va s'endormir dessus. Mais que vraiment, il puisse se tenir tout seul. De temps en temps, tu lui laisses des phases où tu regardes comment il réagit, que ça soit dans ta reine extérieure ou dans ta jambe intérieure. Et si jamais tu sens que ça part en noisette, tu attends pas que ça soit complètement parti, tu rattrapes avant que ça soit trop tard. Il y a aussi, oui, l'extension, bien. Bah voilà, ici, ça c'est très bien, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, super, super. Bon, bah finalement, on n'aura pas fait exactement les exercices que je voulais, mais c'est un peu dans cette idée-là. C'est-à-dire que là, ce qu'on a fait au trot, on fera exactement la même chose au galop. Retravailler l'équilibre et aussi qu'il soit plus calme dans son trot. Parce qu'il est trop... Tu te demandes à quel moment il respire. L'idée, c'est vraiment que voilà, c'est que le bon dressage, c'est quand tu as l'impression que c'est calme, que c'est tranquille, que c'est tonique, mais calme. Que tu aies vraiment ce sentiment de puissance dans la tranquillité. Et là, malheureusement, c'est trop tonique. Mais c'est trop tonique, mais sans pousser. C'est-à-dire que c'est de l'énergie qui s'éparpille dans tous les sens et c'est pas une énergie qui est contrôlée. Quand tu l'avais dans le cercle et après que tu l'as remis droit, bon certes il n'avait pas l'attitude parfaite, mais il était beaucoup plus posé et il arrivait à pousser. Et là l'idée c'est de réussir à l'avoir tout le temps comme ça et que tu sois pas tout le temps obligé de faire le cercle. L'idée c'est que là tu fais beaucoup le cercle et après de réussir à le remettre droit et hop, et après de plus en plus enlever ces petits cercles et de l'avoir tout le temps dans cette attitude-là. On va faire la même chose au galop. Et dès que tu sens qu'il accélère, hop, une volte, épaule en avant, jambe intérieure, reine extérieure, et surtout pas le pli à l'interne. Bon, il est déjà plus calme dans son galop, ça c'est bien. Alors là, ça va être la même chose. Le moins possible de reine intérieure, le plus possible de cercle, et de reine extérieure et de jambe interne. Et on refait pareil, ouais. Assis-toi, toi aussi, reste assise. Oups là, il va falloir, alors, plus droit, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, plus de rectitude dans ton cercle, et rester assise. Et jambe intérieure, reste assise, tiens-toi dans ton dos, reste droite, et on tourne, et on refait le cercle, et on va rester dans le cercle. Fais un grand cercle de 15 mètres, ouais, tourne à reine extérieure, c'est pas grave. Hop. Et un cercle de 15 mètres, jambe, oui, il va falloir beaucoup de jambes intérieures. Je te conseille de mettre le stick à l'intérieur, ça risque de le fatiguer beaucoup, donc on tourne à l'extérieur, oui, voilà, et avec ton stick, tu le pousses à l'intérieur, sans qu'il freine, faut qu'il arrive à pas freiner, et on fait pareil que tout à l'heure. Le même exercice que tout à l'heure sur un cercle de 15 mètres. Et on tourne les épaules à l'intérieur. Pousse, qui freine pas, tourne. Un grand cercle. Ouais. Il va falloir que tu arrives à rester sur un grand cercle. Si tu rétrécis trop le cercle, ça va être trop dur pour lui. Vraiment, oui. Et jambe, pousse-le intérieur. Postérieur intérieur. Et tourne à l'extérieur. Ouais. Et tourne. La tête la plus droite possible. C'est bien pour ton dos, ça. Ça, c'est très, très bien. Et tourne à l'extérieur. Jambe intérieure, le stick à l'intérieur. Oui, tourne, tout en continuant à tourner avec tes épaules, avec ta reine extérieure. Oui, tourne les épaules et la jambe interne. Oui. Tourne, jambe, tourne les épaules avec ta reine extérieure. Au pire, raccourcis un peu ta reine externe, ça sera plus simple. Et écarte ta reine intérieure vers l'intérieur et tourne. Oui, et jambe interne, et tourne les épaules. Oui, et tourne avec le cercle plus grand, pousse-le vers l'extérieur, avec ta jambe interne, tout en continuant à tourner les épaules vers l'intérieur. Il faut que tu arrives à tourner les épaules à l'intérieur avec ton cercle, et avec ta jambe intérieure, tu pousses les hanches vers l'extérieur. Tourne les épaules, ouais, tout en écartant ta reine intérieure. Écarte ta reine intérieure vers moi, et tourne les épaules avec ta reine externe. Voilà, et tourne, encore. Oui, continue à tourner. Oui, continue à tourner. Oui, continue à tourner, jambe interne. Touche avec le stick encore. Oui, et tourne avec ta reine externe. Tourne. Là, tourne encore. Oui, caresse le reine intérieur. Deux mouvements en avant. C'est bien, garçon, caresse le dilix, c'est bien. Et continue à tourner. Vraiment, quand tu caresses, par contre, sur ce genre d'exercice, avec ta reine intérieure. Parce que sinon, tu le paumes. Il a vraiment besoin de ta reine extérieure pour pouvoir s'équilibrer. Et tourne avec ta reine extérieure. Et on va lui demander encore un tout petit peu plus. Oui, pousse le... je vais y arriver, excuse-moi. Pousse postérieur interne avec le stick. Voilà.
Écarte ta main intérieure, vers moi, voilà, là. L'idée, c'est que par ta reine d'ouverture, tu laisses libérer l'épaule interne. Tu vas libérer ton épaule intérieure et tu ne vas pas la coincer. Là, et du coup, l'angle ganache encolure s'ouvre. Et là, tu pousses avec ta reine extérieure les épaules et avec ta jambe intérieure et avec le stick parce qu'il a du mal. Tu vas venir le pousser à l'extérieur et avec ta reine extérieure, venir vers moi. Et pousse, et pousse. Et continue à lui demander d'aller vers l'extérieur de son cercle avec ta jambe interne. Et là, on va faire une pause parce que petit poney, on va le perdre. Transition. Ah, reste dans ton cercle. Oh, tout ça de gagné, tout ça de perdu. C'est dingue ça. Allez, étrate tranquillement et on va repasser au pas et reste dans l'exercice. Reste dans l'exercice et tourne les épaules avec ta reine externe. Et jambes, et jambes, et jambes, et jambes dans la transition progressive, la transition la plus diluée possible. Diluée, diluée. Prends le temps, t'as tout ton temps. Oui, et la caresse. En dressage, ce qu'on aime, c'est que tout soit harmonieux. Si c'est pas harmonieux et que d'un coup tu fais ta transition comme ça, donc il faut vraiment que quand tu fais ta transition descendante, tu l'aies préparée en amont dans ta tête. Et même, parce que le fait d'y penser, alors je sais pas si tu as déjà fait de la visualisation, mais le fait de visualiser en avance ton exercice fait que tu vas réussir à le faire. Et là, c'est exactement la même chose. Donc quand tu fais ton exercice, la première chose que tu fais, tu te dis, bon, ok, qu'est-ce que je veux? Je veux que l'épaule soit à l'intérieur, l'épaule extérieure aille vers l'intérieur, qu'il soit bien assis sur son postérieur interne. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois tenir un extérieur, je dois avancer ma main intérieure, je dois mettre jambe intérieure. Ok, et là-dessus, je demande ma transition. C'est pas, hop, je demande ma transition et je laisse tomber tous les paramètres que je viens de mettre en place. C'est vraiment important parce que le fait de faire la transition dans ton exercice, ça va le muscler. C'est la transition qui va muscler ton cheval. C'est pas tout le temps qu'on a passé dans l'exercice, c'est le fait d'associer les transitions. Là, on ne les a pas fait parce qu'on met du temps à réussir à trouver le bon geste. Et dès qu'il a le bon geste, on fait la transition. Mais l'idée, c'est que dès que tu auras réussi à avoir de manière régulière le bon geste, réussir à faire un maximum de transitions pour réussir à l'asseoir. Et que comme ça, après, ça va être tout facile. Mais tant qu'il a les hanches comme ça qui partent à l'intérieur, il faut vraiment que, même, surtout dans les transitions descendantes, tu sois inflexible là-dessus et que tu le corriges tout le temps. Et que tu ne lui laisses pas la possibilité de dire « Oh, je suis fatigué, hop ». C'est vraiment, il faut qu'il prenne de la masse derrière. Exactement, et jambes intérieures. Et ça, c'est le côté plus facile, il me semble, non? Ouais. Tonique dans le postérieur intérieur. Tonique, oui. Oui, tourne les épaules. Ouais. Postérieur interne. Oublie pas que quand tu vas revenir faire un cercle plus petit, tu vas lui demander de s'asseoir plus et donc ça va être plus dur et donc il va falloir que tu mettes plus de jambes. Donc reste d'abord sur un cercle de 15 mètres. Si c'est ok, tu peux revenir de temps en temps vers moi et faire un cercle plus petit. Mais il faut toujours qu'il reste d'abord les épaules. Les épaules. Il veut rassembler comme ça, ok, mais avec les épaules à l'intérieur. Et tu pousses plus avec postérieur interne. Ouais. Écarte ta main intérieure, ouais. Oui. Surtout pas tirer, reine extérieure. Si tu veux tirer, tu as le droit de tirer sur reine externe, ça ne me gêne pas. Mais pas reine intérieure. Reine extérieure, oui. Très bien pour ton dos. Très bien pour ton dos. Ça, c'est bien. Reine extérieure et jambe interne. Jambe interne. Et tourne. Oui. Et là, on va venir faire un cercle un peu plus petit. Tourne les épaules. Oui. Tourne. Encore. Jambe interne. Oui. Appelle le postérieur intérieur juste pour que ça soit un peu plus actif et tourne. Et viens vers moi. Et on va lui demander de venir s'asseoir un peu plus. Ça ne soit pas toi qui lui demande de s'asseoir, que ça lui vienne lui de lui-même. Jambe intérieure. Oui. Écarte ta main intérieure pour juste le mettre dans la bonne direction. Et tire ta reine externe. Et tourne avec reine externe. Jambe interne. Pousse-le avec ta jambe intérieure vers l'extérieur. Et appelle le postérieur intérieur. Oui. Et c'est dur. Et on fait un cercle plus grand et tu remets un peu de tonicité. Un peu de mouvement en avant. Ouais, qu'il avance un peu plus. Et reste dans le moule. Oui, jambe intérieure. Reste derrière dans ton dos. Oui, ça c'est bien. Jambe interne et tourne à l'extérieur. Jambe interne, tourne. Oui, jambe interne. Oui, ah c'est dur, on perd le mouvement, c'est pas grave. Voilà, là. Ça c'est super. Et la transition descendante, toujours dans la même idée. Voilà, dans la même idée, en tournant à l'extérieur. Et tu prends ton temps. Tu as tout ton temps, tu prends ton temps. Qui reste tonique dans la transition. La plus diluée possible. Oui. Ah, tonicité. Donc, notre idée,
bon tant pis, pas de changement de pied, mais si tu travailles ça, le changement de pied va être nettement meilleur et même il n'y aura pas que le changement de pied qui sera nettement meilleur. Ça va être tous tes exercices, que ce soit l'épaule en avant, la cession à la jambe, plus tard la pirouette, tous tes exercices. C'est-à-dire que c'est vraiment le premier pilier, c'est ça, c'est que la rectitude soit nickel. Et pour que ta rectitude soit nickel, il faut vraiment que tu sois intransigeante, je vais y arriver, intransigeante dans ce genre d'exercice. C'est que l'épaule tout le temps devant, tout le temps équilibrée sur jambe intérieure et que tu ne sois pas tout le temps obligé de biller dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente progression et à bientôt.